et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Alors, aujourd'hui, dans ce podcast, je suis ravie d'accueillir Fanny Jipa, la love coach experte que je trouve vraiment géniale et que je suis ravie d'interroger aujourd'hui sur le sujet des femmes qui pensent en fait que le fait d'avoir du surpoids ou d'être pas parfaite physiquement fait qu'elles ne trouvent pas l'amour. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai souvent entendu avec les personnes qui viennent à moi. Et puis, j'avais envie d'entendre l'avis de Fanny sur ce sujet, elle qui voit tellement de femmes aussi justement qui sont en recherche de relations et voilà. Donc Fanny, si tu veux te présenter et puis nous parler de ce que tu en penses de ce sujet. Bonjour Maïka, déjà je suis aussi vraiment contente d'être là et d'aborder ce sujet parce que effectivement chez mes clientes aussi ça arrive souvent. On croit que parce qu'on a un certain trait de physique, on trouve pas l'amour et en réalité c'est à moitié faux, mais on va voir. Je vais vous expliquer après. Donc je suis coach en relation amoureuse. J'ai créé un podcast qui s'appelle Change ton schéma amoureux, un programme de coaching du même nom. Et ouais, je fais ça depuis 2013 déjà et j'adore ce que je fais. Et c'est un sujet qui m'a toujours passionnée. À 15 ans, je lisais déjà Mars et Vénus. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et j'ai mis extrêmement longtemps à comprendre mes propres schémas. J'avais toujours des relations qui duraient jusqu'à 27 ans, des 3-4 ans comme ça. Mais c'était jamais des relations qui me convenaient réellement. Okay. C'est plus un peu, les gens qui venaient vers moi, avec qui ça flashait, je me mettais avec, puis je réfléchissais pas tellement plus. Et après, à un moment donné, j'ai eu vraiment une relation qui était, on va dire, malsaine ou dysfonctionnelle. Et après ça, après avoir eu le courage de le quitter, c'est jamais facile, même si on voit que ça fonctionne pas. Je suis restée célibataire 7 ans. Donc, c'était long. Ok, j'imagine, c'est clair. C'était long, mais j'ai eu le temps de tester, j'ai eu le temps de trouver une méthodologie qui me convient et que je propose aujourd'hui à mes clientes. Donc, c'est réellement du coaching que je fais. Ok, excellent. Oui, il y a des super résultats, des fois. Même moi, ça m'avait intriguée de te dire, mais comment tu fais pour qu'elle trouve l'amour en 3 mois? Enfin, je trouve vraiment, vraiment, c'est chouette. Mais c'est intéressant que tu mettes le doigt dessus parce que c'est vrai que et je trouve c'est chouette que tu le dises parce que les gens, souvent, ils pensent que c'est comme ça, qu'on peut rien faire. Oui. Mm-hmm. Et comme le poids. Oui. Ah, c'est comme ça, c'est génétique, mais non. Mm-hmm. Alors peut-être, oui, il y a un pourcentage de la population, mais c'est quand même rare que ce soit génétique. Et l'amour, c'est la même chose. On peut tous trouver l'amour. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est quand même énorme. C'est vrai que ça fait souffrir beaucoup de personnes quand même. C'est quelque chose, c'est vraiment un sujet qui n'est pas forcément évident. Ouais, puis pour moi, en tout cas, c'est le plus beau sujet. C'est même quand on a tout, succès, argent, carrière, si on n'a pas l'amour, il manque quelque chose. Ouais. Tandis que quand les autres sujets galèrent et qu'on a l'amour, qu'on a quelqu'un qui est là pour nous soutenir quand on rentre tous les soirs, qui est l'autre jour, j'ai eu un coup de déprime et il y a Raphaël qui me prenait dans ses bras puis qui me disait « Ah, mais ça va aller, pleure, ça fait du bien. » Et ça n'a pas de prix, c'est génial. Ouais, c'est clair, c'est génial. Oui, puis c'est fondamental aussi. Enfin, c'est vraiment... merci pour cette belle introduction. Et puis, du coup, justement, par rapport à ce sujet, ça m'intrigue du coup de savoir pourquoi tu dis que c'est vrai et en même temps, c'est pas si faux non plus. Par rapport au physique, justement, en quoi ça pourrait entraver le fait de trouver l'amour? En réalité, c'est hyper simple. Si toi-même, tu penses que c'est ton physique qui fait que tu ne trouves pas l'amour, ça va être vrai. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une réaction en chaîne dans ton état émotionnel et dans tes comportements concrets qui font que tu ne trouveras personne. C'est-à-dire que tu ne vas peut-être pas parler aux hommes qui te plaisent. Ou peut-être du moment que tu plais à quelqu'un et que c'est mutuel, mais tu vas auto-saboter la relation. Tu vas trouver tout ce qui ne fonctionne pas. Tu vas peut-être élever la voix. Tu vas peut-être trop écrire à la personne pour lui prouver que tu as de la valeur. Parce qu'au fond de toi, tu te dis, j'ai un peu de ventre, j'ai des poignées d'amour, ou je pèse 20 ou 30 ou 40 kilos de trop, donc il ne va pas m'aimer. Donc, en réalité, c'est vrai, mais de ton point de vue, et tu y crois tellement que finalement, tu répètes ce schéma de ne pas trouver l'amour ou de ne pas vivre des relations, on va dire,
épanouie parce que ce qui est intéressant, c'est que même si tu entres en relation et que tu as toujours ces croyances sur toi, mais de toute façon, la relation amoureuse, elle va pas être épanouie parce que tu seras toujours dans ta tête en train de te dire, bah voilà, il faut que je maigrisse, il faut que peut-être je fasse un petit peu plus pour lui, que je sois un peu plus gentille pour qu'il reste parce que j'ai du poids en trop. Et en réalité, c'est exactement ça qui va saboter la relation. C'est pas du tout le poids, mais c'est tout ce que tu penses sur toi qui va, à un moment donné, venir dans la tête de l'autre. Et l'autre en aura juste marre que tu te plaignes tout le temps, que tu te remettes en question et que tu n'aies pas confiance en toi. Parce que c'est ça qui est pas sexy, c'est le manque de confiance. Parce qu'on peut être en surpoids, on peut peser 80, 100 ou 150 kilos et avoir ce truc sexy qui fait que tu as confiance en toi. Ouais, c'est vrai. Et les gens tombent amoureux parce que tu as confiance. C'est pour ça que les gens tombent amoureux. C'est en partie, bien sûr, il y a pas mal de choses, mais c'est en partie cette confiance en soi. Parce que il y a aussi un phénomène qui peut arriver, c'est que si on entre en relation avec quelqu'un et qu'on manque cruellement de confiance en nous et d'estime de nous, ben on tombe sur un sauveur. Et c'est une relation qui est de toute façon dysfonctionnelle et de nouveau qui n'est pas épanouie parce que finalement, on peut tous trouver quelqu'un. Oui. Peu importe notre taille, peu importe notre visage, peu importe notre métier, peu importe tout, on peut tous trouver quelqu'un. Mais ce qu'on aimerait réellement, c'est une relation épanouie. Clairement. Et bien évidemment, ça commence avec la relation avec nous-mêmes. Donc, si on rend l'amour conditionnel, je dois être mince, sinon je ne vais pas trouver l'amour, on finit de toute façon par se suradapter à l'autre. Et de toute façon, ça se finit un jour. Et c'est ça qui est super intéressant. Ouais. C'est à moitié vrai au final. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment super intéressant comme tu apportes ça. Et puis, effectivement, c'est cette croyance. Parce qu'en plus, combien de fois dans la rue, on va croiser une femme qui peut être très, très en surpoids, hein, comme tu disais, et qui est en couple. Enfin, ça n'empêche absolument rien. Mais c'est vrai que c'est fou l'influence de nos croyances, en fait. Hein. C'est complètement ça parce que, par exemple, personnellement, alors je savais que j'étais plus ou moins jolie, je trouve toujours que j'ai des poignées d'amour et du bide, mais ça m'affectait pas tellement dans ma recherche de l'amour, mais par contre, j'étais sûre que j'allais devoir me forcer à être quelqu'un d'autre, que j'allais devoir lâcher certaines choses et perdre ma liberté. Et pour moi, en tout cas, c'était en partie ça qui me causait de ne pas rencontrer quelqu'un. Et je me disais aussi, il y aura personne qui aura la liberté de voyager comme moi je peux voyager. Et ça causait que je rencontrais toujours des hommes qui restaient 1 mois ou 2 mois. Donc, c'est intéressant de voir que, par exemple, pour moi, c'était pas du tout le physique. Mais je causais de rester célibataire ou de pas avoir des relations épanouies à cause de ce que je me disais. Ouais, c'est fou. Hein. Puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il faut dire la vérité. Oui, il y a des hommes, ils vont pas aimer les femmes en surpoids. Tu auras beau avoir toute la confiance du monde que tu veux, physiquement, parce qu'il faut arrêter aussi de dire c'est pas le physique qui compte, il y a un tout. C'est un tout, oui, personne ne doit te plaire visuellement. Bah oui. Je vais pas vous dire oui, vous pouvez avoir n'importe qui. Non, il y a des hommes, ils vont pas aimer, mais c'est pas les hommes que vous voulez dans votre vie. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, qu'il faut réaliser. C'est de te dire, oui, mais au final, de toute façon, tu n'aurais pas une relation épanouissante avec ce type de personne-là. Non, et honnêtement, moi, je n'aurais pas voulu être avec un homme qui m'aime parce que je suis jolie et que je suis plus ou moins mince, parce que sinon, ça veut dire que toute ta vie, on voit souvent des couples comme ça, elles se forcent à faire des régimes et à toujours rester jeune, toujours rester belle, toujours rester en forme, mais à outrance, pour garder le standard de, voilà, il m'a épousée parce que je suis jolie, est bien foutu. Donc, si je reste pas comme ça, il va partir. Ouais. Et puis, c'est un stress constant, c'est une pression énorme parce qu'au final, il y aura toujours plus jolie, il y aura toujours plus mince, il y aura toujours plus jeune, il y aura toujours, enfin, au bout d'un moment, oui. Enfin, quoi. Et du coup, c'est une angoisse permanente. Puis, ça veut dire que on peut pas être nous-mêmes. Est-ce que le matin, tu peux pas juste te réveiller puis tu dis, bon, ce matin, voilà, j'ai une sale tête. Mais c'est pas grave. Non, il faut tout de suite aller se préparer. Enfin, c'est quand même une sacrée pression, je veux dire. Mais c'est ça. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se lèvent le matin avant leur mari pour aller se maquiller et se coiffer. Tu peux pas vivre comme ça. Non, c'est pas une vie, c'est clair. C'est comme quand tu fais du sport à outrance en disant, je dois toujours performer au plus haut niveau. On voit ça, au bout d'un moment, ça collapse. Et ce qu'il faut se dire, c'est que, voilà, il y a des hommes, comme on dit, qui vont aimer les femmes en chair, d'autres les femmes minces, mais on ne réalise pas qu'il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes minces.
Aussi, effectivement. aussi. Oui. Tout comme il y en a qui vont préférer les brunes, les blondes, tout comme je suis sûre que là, si tu nous écoutes, si tu réfléchis, tu as une préférence pour un certain type d'homme. Bah, clairement, oui. Oui, parce qu'au final, c'est vrai. 1m80, peut-être un plutôt baraqué ou peut-être plutôt mince ou peut-être pas. Enfin, c'est intéressant parce que on dit souvent que les femmes n'aiment pas les chauves. C'est quand même quelque chose qui revient souvent. Ok. Ouais. Non, mais c'est drôle parce que l'autre fois, j'étais avec une amie. Elle est fanatique des chauves. Elle adore les hommes chauves. Elle a marié un chauve. Elle adore ça. Et il y a tellement d'hommes qui se prennent la tête, et c'est le cas de le dire, à se dire, mais mince, je suis chauve et c'est pas joli, les femmes n'aiment pas ça. Mais non, il y en a qui n'aiment pas ça, mais il y en a qui adorent ça. Oui, c'est clair. Donc, il y a pas de juste ou faux, au final. Non, clairement. Et en plus, comme tu disais, il n'y a pas que ça. Vraiment, le physique, c'est une partie, mais finalement, ce qui nous attire chez quelqu'un, combien de fois on a vu aussi une personne où, au premier abord, des fois, physiquement, c'est peut-être pas le waouh, mais à force de connaître la personne, tout d'un coup, on se dit, ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'il est beau ou qu'est-ce qu'elle est belle. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dégage et en fait, ça, on peut même pas l'expliquer concrètement, mais il y a vraiment quelque chose. Mais non, mais ça s'explique pas. Et je le raconte toujours, j'ai pas du tout flashé sur mon ami. Pas du tout. Ok. Non. Mais effectivement, en lui parlant et en le côtoyant, je suis tombée amoureuse de lui et maintenant, je le trouve ultra beau. Excellent. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est fou. C'est exactement ce que tu dis, c'est que des fois, on se fait un stéréotype dans notre tête. Et parce qu'on se fait un stéréotype, on met beaucoup d'œillères, donc on loupe des personnes qui pourraient nous correspondre. Et aussi, peut-être que tu te dis, ouais, mais si je suis en surpoids, automatiquement, je vais pouvoir avoir un mec que en surpoids. Et ça aussi, c'est pas vrai. Et c'est drôle. J'étais au bord du lac l'autre jour et j'ai pensé à vous parce que pour cette interview, il y avait une dame qui devait peser, je pense qu'elle devait peser 150 kilos. Okay. Elle était avec un homme, mais tellement beau. Tellement beau. Quoi. Je me dis, c'est bien, je vais pouvoir leur donner un exemple concret que je viens de voir. En plus, c'est génial. Non, il était, de mon point de vue, il était beau, il ressemblait à Jamie Foxx. Ok, bon, voilà. J'étais là, waouh. Donc, c'est pour ça que c'est tout dans nos croyances et dans nos programmations sur nous-mêmes. Et toi, tu l'enseignes bien. Le poids, souvent, c'est aussi déjà ça peut être le manque d'estime, ça peut être le manque de confiance, ça peut être ce qu'on nous disait quand on était petit. Et le poids, c'est une protection. Donc, forcément, il y a un travail de discours interne à faire au niveau de l'amour aussi. Clairement. Et puis, même si je peux me permettre, moi aussi, quand je me suis mise avec mon chéri, d'ailleurs, c'était une époque, je sais pas, je faisais 20 kilos de plus, mais j'avais un succès avec les garçons, mais c'était incroyable. Et pourtant, j'étais vraiment bouboule, même sur les photos, on voit vraiment, j'ai les joues toutes gonflées. Même moi, quand je me vois, je me dis, oh my God. Et j'avais justement cette peur d'être pas jolie, donc je me maquillais beaucoup, je faisais des ongles incroyables, je me teignais les cheveux, bref, c'était tout un truc en fait. Et pourtant, ça a vraiment été une période où en fait, ça n'empêchait absolument pas. Et d'ailleurs, je me suis mise avec mon chéri, maintenant ça fait 14 ans. Les deux, on était bien en surpoids. Et lui, pareil, je me rappelle, lui, bon, il est beau, mais c'est vrai que à cause de son surpoids, à l'époque, quand on est jeune, c'est vrai que les filles, elles ne regardent pas forcément. Bref. Et puis, moi, non, je le trouvais tellement beau. Je sais pas, il y avait un truc, bref. Et ensuite, en se mettant ensemble, voilà, on a évolué, machin. Puis il a minci, on a minci tous les deux. C'est vrai que la transformation, elle est incroyable. Mais moi, qu'il ait minci ou non, je l'ai toujours trouvé aussi beau. Mais c'était rigolo de voir les réactions des filles, en fait, après, dire waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Je dis, mais moi, j'ai toujours vu ça, en fait. Il a toujours été aussi beau. Ouais, c'était juste pour montrer vraiment que ça n'empêche rien. Et puis, voilà. Non, ça empêche rien. J'ai pas envie de la dire, mais c'est la phrase bateau, c'est tout est dans la tête. Ouais, mais clairement. On se rend pas compte à quel point notre système de croyances crée notre réalité. Ouais. Si là, aujourd'hui, un petit exercice que vous pouvez faire, vous sortez en vous disant, ouais, je me sens sexy, je suis sexy, même si vous y croyez pas, on s'en fiche pour l'instant, c'est sûr, peut-être vous y croyez pas, mais vous sortez comme ça, vous souriez aux gens, vous flirtez un petit peu avec les hommes et vous allez voir la différence. Parce que l'énergétique change quand on commence à se dire d'autres pensées. Et on brille.
Oui, oui, c'est ça, clairement. Mais d'ailleurs, il y a le film, je ne sais pas si tu l'as déjà vu ou ben, vous aussi qui nous écoutez, si vous l'avez vu, c'est I Feel Pretty. Et en fait, c'est vraiment une fille justement bah, qui est un peu rondelette, qui est chou comme tout, mais qui croit que ben, voilà, à cause de son physique, si ça, elle est pas intéressante. Et tout d'un coup, un jour, elle s'évanouit et elle se voit dans le miroir canon, mais vraiment, genre, elle a minci, elle se voit canon, alors qu'en fait, réellement, elle n'a pas du tout changé. Ah, mais c'est l'amour XXL Je pense, il y en a plusieurs. Ah, je sais pas. Alors, je sais qu'il y a plusieurs films un peu avec dans la ce même. blonde. Oui, voilà. Oui, 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 oui. Bah, je pensais exactement à ce film aussi. Je Ok, voulais voilà. aussi donner l'exemple. Moi, je trouve génial, quoi. Oui. Parce que, du coup, du fait qu'elle se sent super belle, elle devient hyper attirante, en fait. Et son comportement, en fait, il change complètement. C'est ça, c'est que l'histoire des croyances, ça va au-delà de juste faire des affirmations positives, c'est que ça va changer toute notre posture et tout ce qu'on vibre et tout ce qu'on fait. Parce que là, en pensant j'ai du surpoids ou même si voilà, j'ai les seins qui tombent, les fesses qui tombent, j'ai des poignées d'amour, bah, de toute façon, ton langage corporel, il va être un petit peu effacé, il va un petit peu être en victime, tu vas baisser les épaules, tu vas pas te tenir droite. Tu vas baigner dans des émotions comme peut-être la tristesse, peut-être la peur, ce genre de choses qui fait que tu as une vibration qu'on peut dire basse quelque part et qui attire des gens de même vibration. Ou personne parce que tu as tellement peur qu'ils te voient nu, par exemple. Au niveau du sexe, ben, bien évidemment, ça va avec. Qu'on repousse toujours le moment où il nous embrasse, on repousse toujours le moment où on va finir au lit, on repousse. Puis pour finir, l'autre en face, il peut se dire, oh, bah, finalement, elle n'est pas intéressée par moi. Par exemple, il y a toute une série de comportements qui fait que on repousse les gens. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même chose pour la solitude. Les gens qui se sentent seuls et qui ont vraiment l'impression d'être seuls, on découvre toujours qu'ils ont repoussé les gens parce qu'ils manquaient de confiance ou parce qu'ils avaient certaines pensées ou certaines peurs envers les gens. C'est fascinant. Ouais, c'est fou, hein. Et puis, par rapport justement à ce sentiment du corps, c'est exactement ce que tu dis. En fait, je trouve génial là, ce que tu as proposé comme exercice, parce que c'est vrai que des moments où on se sent, oh, allez, je suis belle, je dégage quelque chose, mais c'est vrai que c'est incroyable, hein, dans la rue, comme ça change le regard des gens. Ou même, comme tu dis, typiquement pour les relations sexuelles, par exemple, quand il faut se dévoiler, enfin, dévoiler son corps ou comme ça, il suffit de se dire dans sa tête, mais assez fort, ouais, je suis canon. Enfin, je sais pas, de se sentir vraiment bien, ça change complètement l'énergie. Et puis, notre manière d'agir, c'est vrai qu'elle change complètement. C'est super intéressant, je trouve, la façon d'aborder ça. Et toi, justement, dans le coaching, quand tu as des femmes qui te partagent ça, justement, qu'elles s'inquiètent de leur physique, de peur de pas trouver l'amour, qu'est-ce que tu leur réponds? Bah, la même chose que tout ce qu'on vient de discuter là, c'est déjà premièrement de changer le discours interne. Ça, c'est la première chose parce que on peut momentanément changer les vêtements ou changer les cheveux ou comme tu disais, te maquiller et mettre des ongles, ça peut déjà augmenter cette confiance en son corps, en son image. Mais à un moment donné, tu vas être nu. Oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est de changer ce discours interne et de réellement lister voilà, tout ce que je pense de moi et comment je peux changer ça. Qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui croire? Si j'étais déjà bien foutue, qu'est-ce que je penserais sur moi? Ben, de déjà commencer à le penser maintenant. Excellent. Parce qu'on voit aussi tellement de femmes qui font du sport à outrance, qui font des régimes à outrance, puis même quand elles sont minces, Oui. elles se trouvent toujours grosses. Ah oui, Et clairement. ça va toujours pas, même quand elles ont fait des chirurgies esthétiques. Donc, c'est de pas rendre l'amour de soi conditionnel, de nouveau, ou circonstanciel. C'est pas les circonstances qui font, ou c'est pas ce qu'on rajoute de l'extérieur sur nous, c'est c'est ce qui part de l'intérieur. Et je tiens à dire que on le dit toujours, et je sais que les gens disent oui, mais c'est difficile, j'y arrive pas, et c'est normal. Parce que c'est un système de croyance qui est programmé depuis des décennies dans ta tête, et c'est de toujours rediriger le mental. Et c'est la chose qu'on ne veut pas faire. On aime bien justement changer les circonstances extérieures, donc changer les fringues, faire du sport, faire des régimes, acheter des pilules minceurs. Et on veut éviter de faire ce travail interne qui est pas difficile, mais qui demande un petit peu de résilience quand même. Oui, Et qui clairement. demande de toujours rediriger, toujours rediriger, toujours rediriger. Et moi, je conseille réellement de demander de l'aide à quelqu'un d'extérieur. Ben, pourquoi? Parce que c'est parfois difficile de checker son propre mental. Oui, tout à Même fait. nous qui sommes coachs, on a des coachs parce Bien que sûr.
on n'arrive pas à aller à la source de la croyance qui fait que ça se débloque pas. Ouais, clairement. Ouais, c'est impressionnant, hein, comme tu dis, de se faire aider. C'est vrai que ça permet de mettre le spot et de voir vraiment ce qui se joue dessous, de vraiment décliquer. D'ailleurs, toutes les deux, on le voit très bien dans les programmes quand on accompagne les personnes. C'est incroyable le fait de rentrer là-dedans dans le programme, de dire, même les personnes, des fois, elles disent « Ah, mais ça, en fait, je le savais déjà, mais je sais pas pourquoi, ça décliquait pas. » Et en fait, tout d'un coup, le fait de s'engager là-dedans, de s'engager même, en fait, finalement, à s'engager vis-à-vis de soi, finalement, ça change tout. Ouais. Et puis d'avoir ce nouveau point de vue. Mais c'est ça. Et comme tu dis, des fois, il y en a juste en prenant le programme, ils commencent à voir les changements parce que c'est un vrai engagement envers soi-même. Sinon, quand on est tout seul, on se dit je ferai ça plus tard ou demain ou après-demain. Ou des fois, on dit mais je le fais, mais ça marche pas. Mais en fait, alors, faut dire ce qui est, c'est qu'on fait faux. C'est qu'on pointe pas la bonne croyance. Exact. Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de gens où justement, je leur dis, lis tel livre, fais tel truc, mais au final, ils disent, ouais, mais ça n'a pas changé. Oui, parce qu'en fait, elles n'ont pas le feedback. Et d'où le fait d'avoir un coach, comme tu disais, même nous, on se fait coacher. Parce que quand en fait, tu es en train de penser un truc, mais que tu te rends même pas compte, en fait, que tu es en train de penser ça, tu peux rester là-dedans pendant des plombes, en fait, parce que finalement, rien ne te dit que tu n'es pas sur le bon chemin, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et parfois, on a l'impression qu'on voit très bien la croyance qui nous bloque, mais en fait, c'est pas du tout celle-là. Ça, c'est une croyance de surface que notre mental nous met pour éviter d'aller en profondeur. Et c'est vrai qu'avec un accompagnement, et je tiens aussi à souligner, ça ne veut pas dire que vous avez un problème, ça ne veut pas dire que vous faites mal, ça ne veut pas dire… autant Maïka que moi, on a eu des coachs et des coachs et des coachs et des coachs. Moi, je dis même plus combien de milliers de francs j'ai dépensé en coaching. Pareil. Pour arriver là où j'en suis. Et réellement, une chose qui a changé pour moi, c'est quand j'ai arrêté de faire ça en me disant j'ai un problème à régler, mais quand je me suis dit non, je veux me magnifier. Je veux que ma vie, elle soit encore plus cool. Je veux upgrader. Parce qu'aussi, quand on aborde quelque chose en se disant voilà, j'ai un problème, c'est lourd. Et on se met en victime. Et on met parfois peut-être le coach, le programme ou l'autre en sauveur, alors que c'est toujours de nous que doit venir le réel travail et une vraie motivation de progression. Ouais, c'est clair. Oui, parce qu'après, c'est ça aussi, des fois, le piège, c'est de croire que un programme ou une personne, elle peut nous sauver, alors qu'en fait, non, ce qui est beau, en plus, c'est ça qui est beau, c'est que finalement, toute cette force, elle est en nous. Et nous, notre but, c'est de montrer aux gens à quel point ils savent, en fait, à quel point ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur pour y arriver. Mais qu'on ne voit pas sur le moment. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que les peurs sont plus fortes. Les peurs, les résistances. Et en réalité, mais l'avantage d'un programme ou de prendre quelqu'un, c'est qu'on va dans l'inconscient, dans ce qu'on n'a pas conscience. Tellement. Parce que sinon, on aurait déjà ce qu'on veut. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement, c'est vrai. En plus, ce qui est fou, c'est comme tu l'as très bien dit avant, à quel point des personnes, justement, elles se donnent tellement de mal, que ce soit pour le sport. Après, je sais pas, toi, dans ton domaine, comment ça se retranscrit, mais pour faire du sport, pour faire des régimes, pour se donner à fond, pour se faire belle. Elles font des rencontres. Voilà, ok. Elles font tout le temps des rencontres, elles sortent ou elles sont sur les applications de rencontres. Et encore une personne qui s'inscrit récemment, elle m'a dit, mais j'ai fait 100 rencarts. Ça ne marche pas. Ah ouais, ok. Mais c'est parce qu'il y a des croyances internes. Ouais, c'est fou. Puis au final, ça devient des efforts surhumains. Puis après, elles disent, mais je vois pas ce que je peux faire de plus parce que j'ai déjà tellement fait. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est parce qu'on aborde la chose avec l'énergie masculine. De faire, au lieu de partir dans une harmonie entre, faire et ressentir. Ouais, c'est ça. Et surtout que, vraiment, en plus, moi, je crois vraiment que l'esprit a une grande, grande force. Tout ce qu'on vibre, tout ce qui… Parce que même notre physique, finalement, il ressemble à ce qu'on vibre à l'intérieur. Si on regarde une personne malheureuse, très souvent, on la regarde, ça se voit. Elle a le teint gris, le visage, il descend vers le bas. Une personne joyeuse, on n'a pas besoin qu'elle nous le dise qu'elle est joyeuse, ça se voit. Donc, exactement. Final, voilà. Exactement. Le charisme, le leadership, tout ça, ça se sent, ça se voit. On n'a pas besoin de le dire. Non, exact. Et c'est ça que des fois, les gens ne réalisent pas à quel point, quand on se construit de l'intérieur, justement, en passant par l'inconscient, en allant vraiment reprogrammer toutes ces choses-là, à quel point ça change, en fait. Mais ça change notre physique, ça change qui on est. En tout cas, combien de fois, moi, j'ai vu mes clientes qui me disent, il y a tout le monde autour de moi qui me disent, mais t'as pas maigri, t'as pas changé, alors qu'elles me disent, non, j'ai pas maigri, j'ai pas changé. Mais en fait, oui, parce qu'il y a quelque chose qui émane d'elles qui a changé.
Il y a quelque chose de différent. Alors, c'est toujours la même personne. Oui. On ne change pas complètement notre personnalité, mais on change la façon dont on appréhende les situations. Et c'est, de nouveau, c'est ça qui est attirant, c'est ça qui est sexy, c'est ça qui est magnétique. Ouais. Complètement. Clairement. Complètement. Du reste, on a tous ces jours où on se lève le matin et on a le shine, on est bien, on est content. Et là, on a l'impression, effectivement, qu'il y a un arc-en-ciel autour de nous. Et les gens nous regardent et nous sourient. C'est quelque chose. Ça m'est arrivé hier. C'était incroyable. Enfin, dans le magasin, j'ai eu un rabais. Au resto, ils nous ont offert un verre de champagne. Enfin, parce que j'avais encore plus cette vibe que d'habitude, quelque part. Parce que oui, il y a des jours où vous ne l'aurez pas. Hein. Comme je dis, hein, moi, il y a une semaine, je déprimais. Et puis, j'avais besoin de pleurer un bon coup. Et puis, ça m'a fait du bien. Et puis, une heure après, j'étais de nouveau youpi, quoi. Ça va bien. Mais c'est aussi des états qui sont normaux, qui sont, qui sont de l'ordre de l'être humain. Mais c'est vrai que j'ai souvent mes clientes qui me disent « Ah, mais je ressens encore de la tristesse. Ah, mais je ressens encore de la peur. Ah, mais je ressens… » Mais moi aussi, c'est normal. Et le fait d'aborder ça de cette manière fait que tu te juges et fait que tu te dénigres et fait que tu te sous-estimes. Et tu perds ta vibration. Ouais. Tandis que si tu fais, bah voilà, aujourd'hui, je suis déprimée, je suis triste. Bah voilà, moi en général, ce que je fais, je me mets sur mon canapé, je me fais un verre d'eau, je regarde Friends, je prends une couverture, enfin, je fais un truc comme je regarde la télé, comme ça, j'y pense pas trop. Parce qu'en fait, il n'y a rien que tu peux faire quand des fois, tu es dans cet état émotionnel. Oui. Et le problème, c'est que si tu commences, pour les fanatiques du développement personnel ou du journaling, à chercher ce qui cloche, tu vas de toute façon trouver quelque chose qui cloche. Oui, c'est vrai. Et des fois, il n'y a rien qui cloche, vraiment. Mais on trouve toujours. Ouais. et de juste s'arrêter et de se dire bah, je fais rien ou je vais faire du sport ou je vais faire moi je tends plutôt à ne rien faire. C'est pas mon premier réflexe, c'est pas le sport. Je dis ça parce que bien aussi. Dit, moi je prends mes baskets et je vais courir. Ah non, moi je m'affale sur mon canapé, je mange du chocolat, c'est pas top. Bon si, hein, ça réconforte. Et c'est ça. C'est de plus culpabiliser, c'est de se dire bon ok. Et là, j'ai des pensées qui sont pas aidantes, ou là, j'ai des émotions, ça va, mais c'est pas grave, demain, ça ira mieux, quoi. Et du moment qu'on se dit ça, ça passe en un clin d'œil, ça passe en 1 heure de temps. Ouais, c'est clair. Oui, parce qu'on accueille ce qui est là, finalement, on se dit, bon, bah, ok, bah, ça va pas, hein, c'est comme ça. C'est ok. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Ouais, c'est top. Est-ce que par rapport à ce sujet, justement, de ne pas trouver l'amour parce qu'on estime qu'on n'a pas le physique adéquat, est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais ajouter par rapport à ça? Moi, je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses. Ouais, je crois. Ouais, déjà, c'est faire les exercices qu'on a proposés, puis réellement lister tout ce que vous pensez sur vous. Là, vous aurez une carte au trésor de pourquoi vous répétez votre schéma amoureux. C'est la même chose si comme vous commencez à vous dire les hommes sont nuls, de toute façon, ils trompent toujours, ou l'amour, ça ne dure pas, l'amour, c'est des concessions. C'est exactement ce qui va vous arriver. Et ce, même si vous êtes en couple. C'est fascinant. Tandis que si vous vous dites l'amour, c'est génial, les hommes, ils sont fantastiques, c'est des créatures merveilleuses, c'est ce que je me dis. Et moi, je suis quelqu'un de génial et j'ai le droit d'être déprimée des jours et j'ai le droit d'avoir du bide et des poignées d'amour et un double menton et voilà. Et c'est moi. Et au final, ce qui est intéressant, c'est quand on fait ça, on fait beaucoup moins d'efforts que quand on se dit il faut perdre les poignées d'amour, le bide, le double menton, faire, je sais pas, une chirurgie des seins, des trucs, des machins. On met beaucoup moins d'énergie. Et puis les choses, elles viennent à nous. Je ne veux pas dire naturellement, j'aime pas trop ce terme parce qu'après on croit que c'est fastoche. Oui. Mais les choses quand même, les opportunités, on les voit. Voilà, on les voit et on a envie d'aller les chercher. C'est ça, plutôt. Oui, clairement, c'est ça. Oui, puis c'est quand même plus fluide. Peut-être comme tu dis, pas naturel ni facile, mais beaucoup plus fluide quand même. Il y a vraiment, et puis quelque chose de porteur surtout. Le sentiment que c'est plus une lutte pour atteindre ce qu'on veut, c'est porteur. Oui, il faut faire des efforts quand même pour l'obtenir, mais c'est porteur. Enfin, c'est vraiment une belle énergie. On se dit, waouh! Puis c'est bien qu'ils disent, il faut faire des efforts parce qu'au final, c'est plus des efforts. Ouais, c'est ça, oui. Parce que c'est des efforts quand on a l'impression qu'on n'aura pas le résultat derrière. Et c'est ce qui, et peut-être, voilà, ce que je peux ajouter, c'est ça, c'est qu'en amour, c'est pas tangible. C'est pas comme tu vas à l'université où tu fais une formation, tu as un diplôme et tu peux trouver du travail et tu gagnes de l'argent, pouf. Ou tu te lèves tous les matins, tu sais que tu vas avoir ton argent à la fin du mois. L'amour, on voit tellement de gens de relations qui sont dysfonctionnelles, tellement de gens qui divorcent et qui sont pas heureux. Et forcément, on se focalise sur eux. Oui. Forcément. Et tout comme on va se focaliser sur les mecs qui veulent pas, qui veulent des bimbos,
Au lieu de se focaliser sur soi-même, sur ce qu'on veut réellement et sur le type d'homme à qui on va plaire et qui va nous plaire. Et en réalité, c'est de croire qu'au bout du bout, l'amour, ça dure et que ça peut être fluide et que ça peut être épanoui et que ça peut être génial. Et c'est le cas parce que c'est nous qui nous créons des relations amoureuses dysfonctionnelles. C'est nous qui nous créons des concessions. C'est nous qui nous suradaptons. Et à partir de là, effectivement, c'est plus des efforts, c'est plutôt je me réjouis. Je me réjouis d'aller faire des rencontres, je me réjouis, celle qui aime bien aller sur les applications de rencontres, je me réjouis, je vais rencontrer des autres êtres humains, je vais apprendre sur moi et je sais que je vais avoir une belle relation et rencontrer un homme qui me correspond. Et à partir de là, tout est beaucoup plus léger et beaucoup plus facile. Ouais, clairement. D'ailleurs, du coup, où est-ce que on peut trouver les personnes qui auraient besoin justement de se faire accompagner, qui aimeraient trouver l'amour, changer leurs croyances justement pour pouvoir vivre quelque chose de beau, enfin, une bonne fois pour toutes, une vraie belle relation. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment ça fonctionne dans tes programmes? Est-ce que tu veux un peu nous en parler? Oui, alors vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Facebook, sur mon site internet, Fanny Jipa, donc G-I-2-P-A. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Change ton schéma amoureux et le programme s'appelle aussi Change ton schéma amoureux. C'est un programme de coaching où il y a du coaching toutes les semaines. Il y a des vidéos, il y a une trentaine de vidéos sur la communication, sur l'amour, sur les hommes, sur les croyances limitantes, sur les émotions, comment être indépendante émotionnellement, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent en amour. Tout à coup, on est bien, on est célibataire, on vit notre meilleure vie et là, tout va bien. Puis dès qu'on rencontre quelqu'un, il y a toutes les peurs et les résistances qui arrivent et puis on a l'impression qu'on est dans un roller coaster d'émotions. Donc on fait ça, on fait cette intelligence, je leur apprends l'intelligence émotionnelle, toutes les choses sur les pensées et surtout, je les coach sur leur inconscient. Et comme tu as dit, je leur donne un feedback, on évalue ce qui se passe parce que voilà, vous pouvez faire le même type de rencontre encore et encore ou ne pas faire de rencontre. Et si personne vient chercher dans votre mental ce qui se passe, ça continue de se reproduire parce que c'est programmé comme ça, tout simplement. Donc, on va déprogrammer ça. On voit aussi les loyautés familiales parce que parfois, c'est des loyautés familiales qui sont programmées, des choses qu'on a vécues, qu'on reproduit, même si on n'a pas envie de les reproduire. C'est encore là où il y a aussi l'autre jour, on discutait tout simplement de la culpabilité d'être heureuse en amour ou d'être heureuse tout court alors que ses parents ne sont pas forcément heureux. Et ça peut nous créer une loyauté familiale qui nous fait saboter les relations. Il y a toutes ces choses-là et finalement, petit à petit, on dépasse ces résistances, on change les croyances, on change l'état émotionnel et puis elles deviennent bien dans leur basket, vraiment magnétiques. Et surtout, elles retombent amoureuses parce que ça aussi, il y en a qui tombent jamais amoureuses. C'est de toute façon des résistances. Donc, le programme, c'est Change ton schéma amoureux. Une fois que vous venez dedans, vous avez un accès sur une année. Il y a un groupe Facebook, du coaching, des vidéos, des audios, tout pour aller de l'avant et avoir cette relation épanouie. Génial. Puis en plus, vraiment, donc je vous recommande vraiment de voir Fanny parce que c'est du vécu, c'est vraiment, puis pour te côtoyer, vraiment, je trouve que t'es vraiment cette âme de coach, tu vois les choses qui sont en dessous, c'est pas juste de la surface, c'est énorme, t'as fait toi-même tout ce chemin, donc t'as vraiment cette capacité à aider les gens qui est géniale. Donc, franchement, c'est top. Donc je vous recommande d'aller dans le programme de Fanny si vous avez besoin d'aide pour les relations parce que franchement, vraiment, c'est top. Merci Maïka. Merci à toi, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Avec plaisir. Je te souhaite de passer une belle journée. Toi aussi, bye bye.